Je prie que les gens qui sont venus ici ce soir, euh, qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, mais qui vivent du découragement, qui vivent des épreuves sans cesse, qui se répètent, puis qui s'enchaînent, qu'ils soient dans la joie, puis qu'ils aient la paix en Christ, qu'ils puissent retrouver leur confiance en Dieu, de se dire, OK, la situation par laquelle je passe, c'est seulement comme un tremplin ou un palier ou un pont pour m'amener, alléluia, à voir la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous désirons voir Christ. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas seulement se suffire de si peu alors que Dieu est si grand. Amen. En fait, ça c'est ma foi, ça c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça se peut que vous soyez pas là encore. Mais je prie que vous ayez cette soif-là aussi. Je prie que vous ayez cette soif-là aussi de ne pas vous contenter. De pas que ça puisse pas seulement vous suffire ce que Dieu a fait, mais que vous vous attendez encore à Dieu à travers toutes choses dans vos vies. Amen. Et que ça soit un rendez-vous divin avec lui-même. Qu'il puisse avoir utilisé la bouche de son serviteur, qu'il puisse avoir utilisé la bouche de son enfant, qu'il puisse avoir utilisé la bouche de ses fils, de ses filles, afin que vous recevez votre part en Jésus-Christ. Que lorsqu'il y avait un blocage, lorsque vous étiez perdu, lorsque vous avez l'impression d'avoir perdu le chemin, alors qu'il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Là, seulement vous rappelez, ah oui, c'est vrai, j'ai seulement à faire appel à Christ. Les hommes veulent rendre ça compliqué. Toutes sortes de méthodes, toutes sortes de processus, toutes sortes de préalables. Mais non, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, lui, a fait ça simple. Il a donné sa vie à la croix pour moi. Alléluia. Pour les péchés de l'humanité. Ça veut dire que j'ai-tu besoin de m'entretenir avec le péché? Non. Est-ce que la grâce de Dieu m'est accessible? Oui. Amen. Est-ce que j'ai besoin de la grâce? À toi de le découvrir. Pour ma part, j'ai besoin de la grâce. Pour ma part, je vis par la grâce. Amen. Et puis, tous les bienfaits de Dieu dans ma vie. Alléluia. Ah, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Chris, vas-y. En d'autres mots, il y a des gens, malheureusement, tristement, qui, qui ont fait des choses pour Christ. En fait, c'est ça que le verset explique. Des gens qui font les choses en Dieu, mais que leur cœur est inné, que leur cœur est détourné. Puis, je prie que le Seigneur Jésus puisse garder nos cœurs puis nos pensées. Il y a un verset dans Parole, dans le psaume, que David il dit
sonde mon cœur et connais mes pensées, ô Dieu. Sonde mon cœur et connais mes pensées. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de là viennent les sources de la vie. Tu peux faire toutes sortes de prodiges, tu peux opérer toutes sortes de miracles. Mais si tu es constamment là en train de médire le nom de l'Éternel, si tu es constamment là en train d'être un hypocrite dans l'assemblée des saints, le Seigneur, lui, connaît les cœurs de tout homme, toute femme. Le Seigneur, il sait celui qui parle fort, puis celui qui veut seulement se faire paraître. L'important, c'est pas que les hommes soient entendus ou que les hommes soient connus. L'important, c'est que le nom de Jésus puisse amener les gens au salut. Amen. Tu ne pourras pas porter la croix de Christ. Il l'a déjà porté. Hmm. Mais que tu puisses continuer à prier puis approfondir ta révélation. Tu comprends? Parce que il y a tellement de choses auxquelles on pourrait dire, mais c'est quoi la volonté de Dieu à travers tout ça? C'est quoi que le Seigneur pense de tout ça? C'est comme là, ce soir, moi, chacune des paroles qui sortent de ma bouche, j'ai la crainte de Dieu de déverser, quelles que soient les paroles qui pourraient être amener des gens, amener les gens en déroute ou confondre les gens ou tout simplement manquer de respect ou tu sais, fait que je pèse chacune de mes paroles, le poids de chacune de mes paroles, puis je me dis, ben je suis devant Dieu, là. Le Seigneur me regarde, puis quand je partage l'évangile, je suis aussi bien de bien faire les choses, de bien partager l'évangile avec en étant accompagné par l'Esprit de Dieu, puis que c'est l'Esprit qui puisse sortir les paroles fluides de ma bouche afin que les gens soient touchés, impactés par la parole, puis par cette déclaration d'une vérité, que de tout simplement parler pour être vu. Là. Je suis jamais là pour être vu. Là. Je sais très bien que il y a très peu de gens